Donc, Siyata Dishmaya, on est Masechet Baba Metia, page Yud Lein Amoud Aleph, on est à la 15e ligne, Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabba Bar Bar Chana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. On est dans le sujet de Urzak Kafran. C'est quoi Urzak Kafran? C'est est-ce qu'un homme, il a une chazaka, il y a un nom sur lui, on lui met une étiquette, ouais, c'est un menteur. Ouais, c'est un menteur. On va voir, on a vu déjà hier, on continue. Alors, si jamais un homme il vient et lui dit, Reuven il dit à Shimon, Maneli beyadecha. Toi tu me dois, Reuven il dit à Shimon, tu me dois un mané, sans ouz. Va là, Omer, En lecha beyadiklum. J'ai dit, moi j'ai rien à toi. Hein? Lui il répond, moi j'ai rien du tout à toi. Va, il dit, mais il dit, moto shiashlo. Et il y a des témoins qui viennent et qui lui disent, mais si, tu lui dois 100 ouz. Ouais, pourquoi tu dis que tu n'as pas? Il y a deux témoins qui viennent. Et Chazar va Amar, et il est revenu, il a dit, parati. Il est revenu, il a dit, j'ai déjà payé, hein, parati. Urzak, Kafran, et Otomamon, il est resté, il a une étiquette maintenant de Kafran. C'est quoi Kafran? Menteur. C'est un coffert, il ment d'Otomamon par rapport à ces 112 là que Reuven dit qu'il lui doit. Ouais. Reuven dit à Shimon, tu le dois 112. Maintenant, il ne peut plus rien dire. Ouais. Il doit lui payer, sauf s'il ramène une preuve comme quoi il a déjà payé. C'est bon? Très bien. Qui a des Shabbatai Béré des Rabbi Marinos. Il y avait un homme qui s'appelait Shabbatai, le fils de Rabbi Marinos. Katavla, le Chalate Itztela, de Meleta Biktuvata. Il lui a écrit à sa Kala, donc la femme de son fils, dans la Ktuba, il lui a écrit qu'il était. Donc la fille elle avait emmené un habit qui valait cher, hein, quelque chose qui coûtait cher, et il lui a dit voilà, tu l'as emmené en tant que Nedounia, alors moi je m'engage, si jamais que vous divorcez ou le fils il meurt, alors moi je m'engage à rembourser cet habit-là. Vekabela ale, et donc il a reçu sur lui de rembourser cet habit-là. Irkaz Ktubata. Et cette fille-là, elle a perdu cette Ktuba. À Marléou, il lui a dit au truc, et donc apparemment le fils il a divorcé ou il est mort, hein, elle est venue récupérer son argent. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, donc elle dit à Shabbatai, donne-moi l'argent de l'habit. Qu'est-ce qu'il lui répond Shabbatai? De quoi tu me parles? Birlal, je ne sais pas de quoi tu parles, de quel habit tu parles, aucun rapport. Hein? À tout ça, il y a deux témoins qui sont venus et qui ont dit In Katavla. Non, c'est vrai que lui, il a écrit dans la Ktuba hein, qu'il rembourserait l'habit s'il y a besoin. Les sauf, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À Marléou, il leur a dit, donc Shabbatai, il leur a dit quoi? Il leur a dit Paratia. Mais non, j'ai déjà payé. Vous parlez de l'habit, j'ai déjà payé. Ata, les kamé de Rabbi Chia. Ils sont allés voir Rabbi Chia pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'ils devaient payer ou pas? À Marlé, il leur a dit Rabbi Chia. Urzakta kafran leota itztela. Tu as une étiquette de menteur par rapport à cet habit-là, et donc tu dois lui payer, sauf si tu amènes une preuve que tu as déjà payé. Donc on voit que l'étiquette elle marche. Hein? Si jamais un homme il a menti et il s'est fait attraper en train de mentir, alors il a une étiquette de menteur. Sur cette chose-là en tout cas. Hein? Amar Rabbi Avin. Rabbi Avin, il dit, Amar Rabbi Ila, au nom de Rabbi Ila, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Donc, encore une membre au nom de Rabbi Yochanan. Celle d'avant, c'était aussi Rabbi Yochanan. Aya chayav lechavero shvua. Donc, si jamais un homme, il devait faire une joie à son ami. Donc, on a vu plusieurs cas, dans quel cas un homme, il doit faire une joie à son ami. Par exemple, il lui a dit, tu me dois 100, il dit non, je te dois que 50, alors il doit jouer sur les 50 autres. Ve'amar, et qu'est-ce qu'il a dit? Nishbati, je t'ai déjà juré. Hein? Il dit, mais il dit moto shelo nishba. Et il y a les témoins qui viennent, ils disent non, ma putain, il n'a pas juré, c'est pas vrai. Et Chazar ve'amar nishbati, entre parenthèses. Hein? Et Chazar ve'amar nishbati, il est convenu, il a dit non, j'ai encore juré. Donc il y en a qui disent qu'il faut la lire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la lire, la parenthèse. Urzak, Kafran, Lehotaj voix. Il est devenu Kafran, il est devenu menteur par rapport à cette joie-là. Donc ça veut dire quoi? Tant qu'il n'a pas ramené une preuve qu'il a juré, alors il doit jurer une deuxième fois. Sauf s'il ramène une preuve. C'est bon? Attends, les dîmes, ça l'enlève pas. Une fois que les dîmes ils ont dit, on ne croit pas, même s'il le redit une deuxième fois. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas lire la parenthèse. Ah, ok. Mais ça change rien. Ouais. Ça change rien du tout. En tout cas, il a une étiquette maintenant, c'est un menteur. Ouais. Donc il doit jurer.
ou il doit amener une preuve qu'il a déjà juré. C'est bon? Très bien. On continue, on explique la halakha. Amarou akame de Rabbi Abaou. On a dit cette memra-là devant Rabbi Abaou. Donc ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Hein? Amar Léou, il leur a dit Mistabra milta de Rabbi Avin. C'est logique de dire comme ce qu'il a dit Rabbi Avin. Que quoi? Shinitrayev Shvoa Bebeddin. Il parle Rabbi Avin dans un cas où c'est le Beddin qui l'a obligé à jurer. Hein? C'est dans un cas où le Beddin lui-même, il engendre qu'il demande de faire jurer. C'est pas que ça vient pas de lui. Ouais? On va voir l'autre cas après. Aval Chayev Atzmo Shvoa. Par contre, si c'est lui-même, il s'est rendu Chayav de Shvoa. Hein? Mais, par exemple, il lui dit tu dois 100, et l'autre il dit non, je te dois rien du tout. A priori, il n'est pas obligé de jurer. Ouais? C'est que seulement au début Mixat qu'il est obligé de jurer. Il n'a pas obligé de jurer. Il a dit malgré tout, je vais te jurer que je te dois rien du tout. Dans un cas comme ça, et après il dit j'ai juré. Dans un cas comme ça, hein, alors ça ne marcherait pas ce qu'il a dit Rabbi Avin. On ne lui fait pas jurer alors qu'il n'était pas obligé de jurer à la base. Donc on parle dans un cas où c'est le Beddin qui le demande de jurer. Aval, Chiev Atzmo Shvoa, Neeman, on le croit, Avidinish, Demikre, Ve'amar, qu'un homme, c'est possible qu'il dise, ouais, je vais me rendre Chayav au Beddin, et qu'après il dit, j'ai déjà juré. À droit, Kamé de Rabbi Avin, ils sont allés voir Rabbi Avin et ils lui ont répété ce que Rabbi Abaou il a dit. À Marléou, il leur a dit, Ananami, Beveddin Amré. Moi aussi, je parle que c'est le Beddin qui rend Chayav de jurer. On ne parle pas de quelqu'un qui s'est rendu Chayav lui-même. Itemar Nami, il a été dit aussi, Amarabi Avin, Amarabila, Amarabi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Aya Chayav de Chavero Shvoa Beveddin. Il devait de l'argent à son ami au Beddin. Il devait jurer à son ami au Beddin. Le Beddin, il a rendu Chayav de jurer. Vamar Nishbati, il a dit j'ai juré. Il dit mais il dit Moto Shelo Nishba. Et les témoins ils viennent et ils disent qu'il n'a pas juré. Alors il y en a qui, encore une fois la parenthèse, Vechoser Vamar Nishbati. Et il est revenu, il a dit qu'il a juré. Urzak Kafran, il est considéré comme kofer, un menteur. Il a une étiquette de menteur sur cette joie-là. S'il veut ne pas la faire, alors il est obligé d'emmener une preuve comme quoi il a déjà juré. Sinon il doit jurer. Très bien. Donc ça, hein, on a vu le djinn de qu'est-ce qui s'appelle avoir une étiquette de menteur. Ouais. Maintenant, on revient hein, au cas de la Mishnah. C'est quoi? C'est le cas de la Mishnah. On avait parlé d'un cas où si jamais un homme il a trouvé un contrat dans la rue, alors on avait dit que est-ce qu'il fallait rendre le contrat ou pas. Hein? On avait vu, ça dépend s'il y a une achayout, il n'y a pas d'achayut, etc. Là, on revient sur ce sujet-là maintenant. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. On dit toujours au nom de Rabbi Yochanan, encore une fois, hein, on revient à Rabbi Yochanan. Amotse Shtachov Bashuk. Il trouve un contrat dans le chouk, dans le marché. Pardon. Vekatouf Bo Enpek. Alors on a expliqué déjà ce que c'était Enpek. On avait dit que c'était le Beddin. Il avait certifié que le shtar il était valable. Hein. Donc il a mis un tampon, le Beddin a dit ce shtar il est valable. C'est un vrai shtar. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Katouf Bozmano Bobayom. Et il y a marqué que ce contrat-là, il devait être réglé aujourd'hui, le jour même. Ouais, si ça avait été un remboursement. C'est réglé le tampon. Non, c'est pas réglé, c'est pas qu'il est réglé. Le tampon du Beddin, c'est que le Shtarchov, c'est-à-dire qu'il est caché. Ils ont fait de. Ça veut dire que maintenant, s'il y a marqué dans le Shtarchov, Reuven il doit à Shimon 100 shekels, Reuven il doit vraiment à Shimon 100 shekels. Okay. Maintenant, si j'en trouvais qu'il doit le payer Reuven à Shimon aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe? Le Katouf Bozmano Bobayom. Yarziro la Béalim, malgré tout, alors que dans la Mishnah on avait dit qu'il ne rendrait pas, là, il devra rendre au propriétaire du shtar, c'est-à-dire Shimon qui doit recevoir 100 shekels de Reuven. Yarziro la Béalim, Mishum, Katav, Lilvot, Velo Lazé, parce que c'est quoi le khashash qu'on a? C'est de peur que. Se rembourser une deuxième fois. Non, là il dit Katav Lilvot, Velo Lava, qu'il a. Il y a marqué dans le contrat qu'il a emprunté, il n'a pas encore emprunté. Okay. Il n'a pas encore emprunté. Ah, Katouf Boenpek. Ah, mais tu vas me dire qu'il a écrit déjà le tampon du Beddin. Hein? Et Mishum Piraon. Donc, tu peux pas me dire que. Pardon, je reprends. Hein? Donc, la question elle est si jamais j'ai un contrat que j'ai trouvé, Bobayom, que le jour même il doit rembourser, et il y a le tampon du Beddin. Donc si c'est à cause il y a marqué, tu dois le rendre au Béalim. Ah, dans la Mishnah, il y a marqué qu'on ne doit pas le rendre. Alors il dit, alors si tu crains qu'il n'a pas vraiment emprunté, alors il y a le tampon du Beddin, donc s'il y a le tampon du Beddin, c'est qu'il a vraiment emprunté.
Deuxième khashash. Ah, Katou, ok. Mishum Piraon, si tu as peur qu'il a déjà remboursé, peut-être qu'il a déjà remboursé, hein, tu l'as trouvé dans la rue parce qu'il a déjà remboursé, les priya batioma alochaïchina. On ne craint pas qu'il a remboursé le jour même. Hein. Il a emprunté aujourd'hui, il va rendre tout de suite aujourd'hui l'argent. Ça, on ne craint pas. On n'est pas rochesh. On n'est pas rochesh à Kedeka. Donc, a priori, ce contrat-là, on peut le rendre au propriétaire. Bon, ben, très bien. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Assi. Bien, Amar Rabbi Yochanan, Achi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan, il a dit ça? Ha, at-ou de Amart, Mishme de Rabbi Yochanan. Toi-même, tu m'as dit au nom de Rabbi Yochanan, Shtar chez la Vabo ou Perao, et no Choser, Velo Vebo. Par contre, un shtar, hein, un contrat, qu'on a emprunté avec, ou Perao, et qu'on a remboursé, et no Choser, Velo Vebo, j'ai plus le droit de me servir de ce contrat. Disons que Reuven, il a emprunté à Shimon 100 shekels. Hein, il a marqué Reuven doit à Shimon 100 shekels. Il a payé, il a remboursé, etc. Maintenant, Reuven, il revient le voir, il dit, deux jours après, il revient le voir, ou le jour même, le Méchané, hein, il revient le voir, il dit, tu sais quoi, prête-moi encore 100 shekels. Je lui dis, tu sais quoi, allez, il n'y a pas de problème. Ah, mais on a déjà un shtar, c'est le même, c'est bidiouk la même chose, hein, c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes choses. Viens, on se sert de ce shtar-là, ça marche pas, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le shiboud qu'il y a marqué par rapport au premier shtar, il n'est pas valable sur le deuxième shtar. Parce que le shiboud, il était pour la première alva, pas pour la deuxième. Donc le shtar, il n'est pas valable. Donc il y a marqué quoi? Shtar chez la vabo ou perao, et non choser velo bebo. On n'a pas le droit de se servir du même shtar. Chez Gvar Nimchal Shibudo, parce que le shiboud, l'hypothèque qui a été sur le premier shtar, il n'est pas valable pour le deuxième prêt. Il est valable que pour le premier prêt. Et le premier prêt, il a été remboursé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va dire quoi? Il est mal machar ou liomachara. Si tu me dis qu'on parle de notre jour, hein, qu'il n'y a pas marqué le premier Nissan, maintenant il y a marqué le premier Tishrei. Ouais. Alors, Maïria, je ne peux pas me servir de ce shtar. De toute façon, ouais, ça ne marche pas. Chez Gvar Nimchal Shibudo, parce que le Shiboud, il a déjà été annulé. T'es pouclé des avalem mukdam, parce que tu as peur que sans ce terme-là, alors le shtar, il ne sera pas soul parce qu'il est mukdam. Hein, c'est un shtar qui n'est pas fait dans son temps, il a fait avant. Hein, Outnan, et on a enseigné. Shtar chov à mukdamin, poussoulin, un shtar chov qui est avancé, il n'est pas soul. Et la lave beyomé, et donc on est obligé de dire que c'est le même jour. Ouais, Alma par Einche Beyomé. Tu vois bien de là, hein, de cet exemple-là, que la Mishnah elle a besoin de te dire que. Pardon, pas la Mishnah, la Braïta. En tout cas, que Rabbi Yochanan lui-même. Il me semblait que c'était une Mishnah. Donc, en tout cas, hein, Rabbi Yochanan lui-même, il t'a dit. Rabbi Yochanan lui-même, il a dit que si c'est le même jour, hein, alors je ne peux pas me servir du même shtar. Hein. Si c'est le même jour, je peux pas me servir du même shtar. Donc tu vois bien que les gens, ils remboursent leur prêt, ils remboursent leur emprunt le même jour. Donc pourquoi tu me dis qu'on n'est pas rochèche de rembourser le même jour? C'est clair? Ouais, il a dit qu'on ne peut pas... On n'est pas rochèche de craindre. On a dit que si jamais on reprend on a dit on reprend l'ordre. Ouais. Dans la Mishnah, on a dit que si je trouve un shtar dans le marché, je ne le rends pas. Après, on a dit au nom de Rabbi Yochanan que si je trouve et que la date c'est le jour même du prêt, alors je le rends. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rochèche qu'il va rendre le jour même l'argent. Ouais. Tu me dis, là, on n'a pas la question pourquoi Rabbi Yochanan il pense ça. Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit que c'était possible qu'un homme il rende avec le même shtar, Il a fait un premier prêt, il a remboursé le jour même, et il n'a pas le droit de se servir du même shtar. Donc tu vois bien qu'il a remboursé le jour même. Donc il y a des cas où il rembourse le jour même. Pourquoi tu n'es pas rochèche? C'est bon ou pas? C'est clair? On reprend. Alma, pareil, chez Beyomé, tu vois bien de là que les gens, ils peuvent rembourser leur prêt le jour même, hein, leur emprunt. Marley, il lui a répondu Mika Amina de l'Opariklal. J'ai pas dit que les gens ils remboursaient pas de manière générale. C'est possible qu'ils remboursent le jour même. De l'Oshriche, Inche, des pareils, Mika Amina. Ce que j'ai dit, c'est que c'est pas courant. Ouais. En général, quand tu prends un prêt, c'est pas pour un jour, c'est pour plusieurs jours. Ouais. C'est pour un petit moment. Donc c'est pas courant. Comme c'est pas courant, on n'est pas roché. Donc c'est pour ça qu'on rendra le shtar, le contrat. Ouais. Rav Kahana, il donne une autre raison. Ouais. Rav Kahana Amar. Rav Kahana il dit au nom de Rabbi Yochanan que chez Chayav Modé, on parle dans un cas où quand la personne qui doit, elle avoue. Ouais, elle a dit voilà, c'est vrai, je dois 100 shekels à Reuven.
La personne qui dit oui, je dois 100 shekels à Reuven, alors dans ce cas-là, j'ai le contrat devant les yeux. J'ai la personne qui avoue, alors je peux donner le contrat à Reuven. D'après Rav Kahana. Yachima, il est mémoire, si c'est comme ça, alors pourquoi j'ai besoin de me dire ça? J'ai pas besoin de me dire, c'est pas shoot. Hein. Il y a la personne qui doit, elle avoue et elle a perdu le shtar, tu vois. Ouais. Ou des témoins, j'aurais pu penser que. Il m'y fera par. Mais j'aurais pu penser que peut-être que vraiment il a remboursé. Hein. Il a remboursé le jour même. Reuven, il a emprunté à Shimon 100 shekels. Ils ont pris un shtar, ils ont perdu le shtar. Reuven, il a remboursé les 100 shekels. Et on a trouvé le shtar. On va rendre le shtar. Pourquoi on peut le rendre? Pourquoi on pose la question Bichlal? J'aurais pu, et Reuven, il avoue qu'il doit. J'aurais pu penser que m'y fera pareil, qu'il a déjà remboursé. Et quand il a dit quand il a dit j'ai pas payé, j'ai pas remboursé, Mishum de Kabae, mais dans les Mezefabet Imna Achariti, parce qu'il veut se servir de ce shtar pour emprunter encore une fois de l'argent. Velifshite des Safra Chayish, et il voulait économiser sur l'argent du sofer qui écrit le shtar. Kamashmalan, que quoi? Qu'on n'est pas approché à ça. Des Imken, parce que c'est comme ça, Milve Goufé le Shavak, ça va, Shami Aber Abanan Mafideli, parce que on a peur que on n'est pas recherche de ça, et on n'a pas peur qu'il va se resservir de ce shtar-là pour un autre contrat, parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de se servir. Et on a peur que les Chachamim, que les Chachamim vont entendre, et ils vont dire que le shtar il est pas roi, et ils vont lui faire perdre la dette à lui, et donc il ne va pas tenter de mentir sur ce shtar-là. Que si jamais il a remboursé, il dira il a remboursé, il ne dira pas qu'il n'a pas remboursé. Ou le contraire. On continue, c'est bon? La Gemara, elle rejette sur ce contrat, sur cette raison-là. Elle dit Maïshna Me'aditna. En quoi est-ce que tu viens de me dire que c'est différent de la Mishnah suivante, qu'on a vue en page Yudbet Amoudbet? Matzash Tarecho. Si jamais il a trouvé des contrats. Im yesh baem acharayut nechasim. Si jamais il y a marqué qu'il y a une hypothèque, dans le cas où il ne va pas rembourser son bien, son prêt, lo yachazir, il ne devra pas rendre le shtar. Hein? S'il y a marqué, il ne devra pas rendre. Au kimna. Et comment on a fait aller cette Mishnah-là? On a dit Keshechayav Moneh. On a dit dans le cas où l'emprunteur, il avoue qu'il doit de l'argent. Ou Mishum, Shema Katav. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Et comme on craint qu'il a écrit le shtar, l'ilvod benistan, velo lava ad tishrei, qu'il a marqué sur le shtar, il a antidaté le contrat en fait. Il a dit qu'il a emprunté en Nissan, mais en fait il a emprunté en Tishrei d'après. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe entre Nissan et Tishrei? Vatel et mitraf la kuchot, Nissan et Tishrei, chez l'Okadin. Et disons que de Nissan et Tishrei, il a vendu celui qui a emprunté, il a vendu des terrains, etc. Alors la personne à qui il doit de l'argent, ces terrains-là, ils sont hypothéqués sur la dette qu'il a, Reuven à Shimon. Donc si c'est hypothéqué sur la dette, et que la dette elle est mise en Tishrei, théoriquement, les ventes qu'il y a eu entre Nissan et Tishrei, ils ne sont pas hypothéqués puisqu'ils ont été faits avant le prêt. Hein. Donc a priori, je vais récupérer mon argent dans les ventes qui ont eu lieu entre Nissan et Tishrei, alors que j'ai prêté mon argent seulement après Tishrei. Et donc il y a des gens qui se font arnaquer dans l'histoire. Vélo Amrinan, et on ne dit pas des Imken, malvé gouffé le Shavik, que le malvé, le prêteur lui-même, il ne va pas laisser à l'emprunteur d'amarle Ktov Shtara Acharine Betishrei. On ne pense pas qu'il va lui faire un autre contrat en Tishrei. Ouais. Des Dilmash Amer Abadan Mafsedeli. Parce qu'il va dire que peut-être les Chachamim vont entendre et vont me faire perdre ma dette que j'ai. Ouais. En fait, la question de la Gemara, c'est que ce din-là, on l'a déjà appris. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a appris? On reprend le cas. Hein. On a dit que si jamais on trouve un contrat, Rav Kahana, il a dit, si on trouve un contrat dans le chouk, alors on le rend dans le cas où l'emprunteur, celui qui doit de l'argent, il avoue qu'il doit de l'argent. Ouais. La Gemara a dit, pourquoi je dois me le dire? Si on sait qu'il doit de l'argent, et que lui, il avoue qu'il doit de l'argent, on n'a qu'à le rendre. La Gemara a dit, on a peur que, en fait, il est remboursé, mais il est déjà remboursé, mais ils disent, non, je dois quand même l'argent, ouais, et pour récupérer le contrat, et une fois qu'il a récupéré le contrat, il pourra s'en resservir pour un autre prêt qu'il doit faire, ouais.
pas. Alors ça, on ne craint pas. Rabbi Yochanan nous dit, on nous a appris ça pour nous dire qu'on ne craint pas ça. Pourquoi? Parce que si jamais les Chachamim ils vont entendre, ils vont m'annuler la dette que j'ai, ils vont être possède le shtar, ils vont annuler le shtar du deuxième prêt, et donc la personne elle va me devoir l'argent, elle ne va pas me rembourser, j'aurai rien pour lui faire prendre, pour lui faire payer. Mais la Gemara pose la question, elle dit, mais j'ai déjà appris de la Mishnah qui est dans Yud Bet Amud Ben, que dans un cas similaire, où le shtar, il y a une achayut, et qu'il a marqué, on craint que la personne elle reconnaît, que la personne elle reconnaît, et que, qu'est-ce qu'on craint? On craint qu'il doit en ticherer, qu'il prend le compte, qui a marqué sur le shtar en Nissan, mais en fait il a emprunté en ticherer. Et donc tous les personnes qui vont vendre entre Nissan et ticherer, ils vont se faire avoir. Hein, parce que c'était pas hypothéqué, c'est considéré comme hypothéqué, les terrains. Ouais. Donc ça on l'a déjà appris. Et on avait dit quoi là-bas? On avait dit que peut-être que les Chachamim vont entendre et ils vont me faire perdre le shtar que j'ai emprunté, que j'ai occupé, que je me suis servi. La Gemara dit Amré, ils ont répondu comment? Atam Mishum de Hitler Afra. Non, là-bas, il a un intérêt. C'est quoi l'intérêt qu'il a là-bas dans le cas de la Mishnah? Il a un intérêt que de Nissan à Tishrei, les terrains ils sont hypothéqués. Alors qu'il n'a pas encore fait le prêt. Hein, donc les terrains, ils sont déjà hypothéqués. Des cas tarifs la courotte Nissan à Tishrei, parce qu'il engendre que la courotte, les acheteurs, ils sont perdants dans l'histoire. Mais Menach Nichale, Velo Amar Velo Midé. Donc il est content de ça et il est intéressé par ça. Par contre, dans le cas où on a trouvé un shtar et que la personne elle dit qu'il le doit, mais il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de tishrei ou nissan ici. Kevan de let les rafra. Étant donné qu'il n'a pas d'intérêt, des sauf shtara et itnakti. Quoi qu'il en soit, il y a un shtar katou, il y a un papier écrit. Ouais. Maïka des katif la couchotte. Il n'y a pas des katarif la couchotte. Il n'y a pas de la couchotte de. Comment on dit la couronne? De clients, pas de clients qui vont se faire avoir. En tout cas, il ne va pas laisser se faire avoir, en tout cas quand c'est entre lui et l'emprunteur, il ne va pas se faire avoir et perdre, et que le Bedin n'a pas peur que le Bedin il va annuler le shtar, et donc à cause de ça, il va perdre son bien. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, malgré tout, il a eu besoin de nous dire le cas, d'après Rav Kahana, que si jamais la personne est là avouée, alors on peut lui rendre le shtar. Très bien. Encore une memra de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Atoen achar maase beddin. Celui qui donne une ta'ana après que le beddin il le rend. Hein? Ta'ana c'est une très bonne question. C'est un argument, ouais, il argumente. Après que le Bedin il ait donné son sac. L'eau amar velo kloum, l'eau amar kloum, comme s'il n'avait rien dit. Hein? Maïtama, quelle est la raison? Kol maase Bedin, que man de nakit shtara bide dame. Si jamais le Bedin il a donné un contrat, il a dit voilà, ça c'est Reuven il doit à Shimon 100 shekels, même si Shimon il vient et il dit j'ai déjà payé, là ça marche pas, ça sert à rien. Le Bedin il a signé. Très bien. Amar le Rabbi Chia Baraba, Amar le Rabbi Yochanan. Vélo, Mishnatenu, Iso. Pourquoi tu as besoin de nous dire au nom de Rabbi Yochanan? C'est notre Mishnah, ça. Otsia get, si jamais une femme, elle a sorti son get pour divorcer, hein? Enfin, elle montre son get. Elle a dit voilà, j'ai divorcé de Reuven. Ve'enim oktuba. Et j'ai pas reçu d'oktuba. Gova ktubata, elle peut, grâce à ce get-là, récupérer sa ktuba. Hein? Elle peut récupérer la ktuba, mais même si elle a perdu. Amarlé lui a dit il avdidlai lach chaspa lo mashkachat marganita tuta. Si jamais, alors c'est une expression, hein, je traduis l'expression. Si jamais j'avais pas levé le pot en argile du sol, alors tu n'aurais pas trouvé la pierre précieuse qui était cachée en dessous. Hein, ça veut dire quoi? Si jamais je t'avais pas dit que, c'est vrai que c'est la Mishnah, mais si je t'avais pas dit la façon dont je te l'ai dit, que celui qui fait un tana, celui qui donne un argument après que le Bedin il ait donné son tampon, ouais, il écrit le psak, alors c'est comme s'il avait rien dit. C'est vrai que ça ressemble à la Mishnah, mais dans la Mishnah c'est pas clair, et donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de t'éclairer. Amar Abaye a dit, pourquoi on a besoin de dire ça, c'est clair, non? Que si le Bedin
Sans tampon, ça. Ouais, peut-être qu'il dit après. J'ai déjà payé. Si j'ai dit j'ai déjà payé, peut-être que j'ai payé. Il a fait ses rechanges déjà. Non. Ouais, peut-être après. Il devait avoir des dîmes ou. Ouais, peut-être après. Après que le Bedin, il est 2 jours après. 2 jours après. Après, s'il a payé, après il doit repartir au Bedin pour refaire le. Non, mais il a payé sans le Bedin. Il n'a pas pris des témoins. Il n'y a pas des témoins. Il lui a donné, il l'a vu dans la rue, il a croisé, il a payé. Okay. Après, l'autre, il vient avec le contrat. Il dit, voilà, tu me dois 200 shekels. Il y a le contrat. Et je t'ai déjà payé. L'homme, il est obligé de, quand il faut qu'il fasse attention, que quand il rembourse, qu'il prenne ou des témoins, ou qu'il prenne le reçu, ou qu'il prenne le shtar, quelque chose. Ouais, il faut qu'il fasse attention. Sinon, l'homme marque l'homme. Et ça, on avait déjà appris dans la Mishnah, par rapport au guet. Réponse, non, le guet, c'était pas clair. On a eu besoin de te dire de manière claire. Et là, la Gemara, c'est quoi clair? Quelle est la pierre précieuse que tu as dit? Amar Abaye, Maï Marganita. C'est quoi la pierre précieuse que tu m'as donnée? Dis-moi, peut-être, que quoi? Bemakom chez En Kotvim Ktuba Askinan. Peut-être qu'on parle dans un cas où les gens, ils n'écrivaient pas la Ktuba. Ils n'écrivaient pas un contrat de mariage. Des guettes, Haïno Ktubata. C'est que le guet, c'est ça le contrat de divorce, c'est ça qui va servir de Ktuba. Hein? Aval Bemakom chez Kotvim Ktuba. Mais dans un endroit où ils ont l'habitude, comme par exemple de nos jours, aujourd'hui, tout le monde a l'habitude d'écrire une Ktuba. Inekita Ktuba Gavia, lo Gavia. Si jamais il a la Ktuba, alors il peut le récupérer. S'il n'a pas la Ktuba, si elle n'a pas la Ktuba, pardon, elle ne peut pas récupérer, elle ne peut pas se faire payer. La Gemara, et donc comment ça s'appelle? La margalite, c'est quoi la pierre précieuse? C'est le fait qu'il vient et te dit que si, malgré tout, avec le guet, il peut venir se faire rembourser. Pourquoi? Parce que le guet, c'est un contrat du Beddin, hein, c'est un sac du Beddin. Et donc, avec le guet, elle peut se faire rembourser. Adar Amar Abaye. Abaye, il est revenu, il s'est revenu sur ce qu'il a dit. Lav Milta Ide Amre. C'est ce que j'ai dit, en fait, c'est pas juste, c'est faux. Deis Al-Kadeatar, parce que si jamais on aurait pu penser que quoi? Que Bemakom Shen Ktovim Ktuba Askinan, on parle dans un endroit où il n'y a pas écrit on n'écrit pas la Ktuba, Aval Bemakom Shen Ktovim Ktuba, Inekita Ktuba Gavia Ilolo, Gavia, que si jamais tu me dis que c'est dans un endroit où on n'écrit pas la Ktuba, alors si dans un endroit où on écrit la Ktuba, s'il a la Ktuba, il récupère, s'il n'a pas la Ktuba, il ne récupère pas. Almana Mina Irusin, Bemaï Gavia, la Almana, une veuve de Irusin, donc c'est pas encore le mariage, hein, c'est juste les fiançailles de l'époque, les fiançailles de l'époque. Elle est considérée comme une femme, mais elle ne vit pas encore avec lui. Alors cette femme-là, elle ne reçoit pas de Ktuba. Quand est-ce qu'on fait la Ktuba, hein? C'est sous la choupa, hein? À l'époque, il faisait sous la choupa. Donc cette femme-là, si son mari meurt, alors elle ne reçoit pas la Ktuba, a priori. D'après la Torah, elle ne doit pas recevoir la Ktuba. Quand est-ce que les Khamim ont été possèques? Ils ont dit, même celle-là, elle reçoit la Ktuba. Des biens du mari, qui n'ont pas encore, ils n'ont pas encore été mariés. Donc cette Ktuba-là, comment elle va la récupérer? Parce que même si c'est dans un endroit où on a écrit la Ktuba, cette femme-là, elle n'a pas encore de Ktuba. Ouais? Bemaï Gavia, avec quoi elle va récupérer? Bede Mitat Baal, avec les témoins du mari, que le mari il est mort. Liton, Velema Peratia. Peut-être que les héritiers du type qui est mort, hein? Ils vont dire, mais non, on lui a déjà donné sa Ktuba, elle. Qu'est-ce qu'elle a réclamé? Et si tu me dis en effet c'est comme ça, alors à quoi ça sert? Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur takana, hein? Les Chachamim, ils ont fait une takana que toute femme qui est veuve de Irusin, alors elle reçoit la Ktuba. Mais dans ce cas-là, comment elle va récupérer sa Ktuba? Tous les gens qui vont venir après ça, hein, qui a eu un cas comme ça, ils vont apprendre la Bametia, et ils vont dire, tu sais quoi, on a déjà remboursé, alors qu'ils n'ont pas remboursé. Donc jamais elle pourra se faire rembourser sa Ktuba. Hein? Donc c'est pour ça que Abaye est revenu sur lui, il a dit, non, dans tous les endroits, l'homme est Shanema. Si jamais elle a un guet, elle peut récupérer sa Ktuba avec... Ouais? Ou même si elle a... si jamais le Beddin il dit que le type il est mort et donc elle est Almana, dans ce cas-là aussi, elle peut recevoir sa Ktuba. À Marley, donc d'après ce qu'il a dit à Abaye, on apprend de là qu'une Almana des Irusin, les Khamim ils ont décrété qu'elle peut recevoir la Ktuba. Et donc, c'est quoi sa Ktuba? Ou 212. On avait dit une Ktuba d'une vierge, c'est 200, et une Ktuba d'une pas vierge, c'est 100. Hein, 112. 112 et 212. Mais on n'écrit pas de Ktuba pour une femme comme ça.
La Gemara, elle va poser la question, elle dit, c'est pas un djinn qui est pas shoot, hein, d'où est-ce qu'on apprend ça? Et là, Amar Kashisha, Béré de Rav Chisda et Ravashi. Donc, Amar Ler, Amar Kashisha, il lui a dit, Rav Kashisha, le fils de Rav Chisda, il a dit à Ravashi, Ve'almana minari rusin deit laktuba menalan. D'où est-ce qu'on apprend, et d'où est-ce qu'ils ont appris les Chachamim, ils ont été metaken, qu'une femme, qui est mariée, enfin qui n'est pas encore mariée, qui est juste fiancée, d'où est-ce qu'on apprend qu'elle reçoit la Ktuba, Menalan. Il est Mamé Aditnan, si tu me dis qu'on apprend de la Mishnah dans Masechet Ktuvot, Nundalet Amudbet, Nitar Mela, ou Nidgarsha, si jamais elle est devenue veuve, ou elle a divorcé. Ben Mina Yerusin, Ben Mina Nisuin, que ce soit des fiançailles, que ce soit du mariage. Gova et Takol, elle récupère tout. Quoi tout? Ça veut dire l'argent. Ouais, c'est quoi le tout? Je ne sais pas si on va le voir où il le dit maintenant. Ah, tout, non, c'est dans Rashi. Ouais. Tout, c'est quoi? C'est et la Ktuba, donc c'est ou 100 ou 200, et la Tosefet Ktuba, parce qu'on rajoute une Tosefet. Il y en a qui rajoutent une Tosefet, ils veulent montrer leur amour et leur confiance dans leur mariage, ils rajoutent 2 millions de shekels, 3 millions de shekels, ouais. Il rajoute cette Tosefet là. Elle est valable? Là, il doit payer. S'il l'a rajouté, il doit payer. Donc il veut montrer son amour pour elle, et donc il rajoute sur la Ktuba. Ouais. Alors, qu'une femme qui a divorcé, ou qui est devenue veuve, que ce soit des divorces des Kiddushin ou des Hirushin, ouais. Non, mais on n'avait pas dit, je ne me rappelle pas si on avait dit ici ou dans une autre, qu'on avait dit que ça doit être un montant qui puisse payer. Ouais. On l'avait dit, on conseille les rabbanim, quand ils font les mariages, ils conseillent de faire un montant que la personne qui est raisonnable. Hein. Non, ça veut dire que sinon c'est pas valable, c'est-à-dire qu'il y a un montant qui n'est pas... Sinon c'est pas faisable. Sinon c'est pas faisable. Ça marche pas. Donc on a dit que comme ça, donc Dilma, et Chad et Katavla, donc peut-être que quoi? On parle dans un cas où c'est un endroit, Chad et Katavla, Dilma, peut-être que c'est dans un cas où il lui a écrit une Ktuva. Et si tu me dis alors qu'est-ce qu'il a dit? La Pouké Midi Rabbi Elazar ben Azaria, c'est pour nous exclure ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Azaria. Dama, chez Lo Katavla, et là Almenat le Konza. Donc il lui a écrit seulement, donc d'après Rabbi Elazar ben Azaria, quand il a écrit cette Tosefet Ktuba, il a écrit seulement pour se marier avec elle, parce qu'il voulait pas, il voulait lui montrer qu'elle était importante à ses yeux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de préciser que malgré tout, il doit lui payer tout, et la Tosefet Ktuba, et la Ktuba elle-même, hein, et les 212 ou les 112, et ce qu'il a marqué, et ce qu'il a rajouté en plus. Daikanami, et tu peux quand même malgré tout déduire de ça de la Mishnah en elle-même. Pourquoi? Parce qu'il est marqué des katane gova et takol, il est marqué il devra prendre tout. Donc s'il devra prendre tout, ça veut dire que c'est marqué quelque part qu'il doit prendre la Tosefet et la Ktuba. Donc si c'est marqué quelque part, on parle dans un cas où c'est marqué. Donc on sait toujours pas. Donc Iamar Bishlama des Katavla, si on parle dans un cas où il est écrit des Katane Gova et Takol, c'est normal qu'il prend tout. Et là Iamar Belo Katavla, si tu me dis qu'il n'a pas écrit du rien du tout, Maï Gova et Takol, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va prendre Gova et Takol? Mané ou Mataïm ou Deitla, il doit payer seulement. Mané ou Mataïm, il doit se payer seulement ou 100 ou 200, suivant si la femme elle était vierge ou pas. Ouais. Donc c'est plus logique de dire dans la Mishnah qu'on parle dans un cas où il a écrit. Donc on ne sait toujours pas d'où est-ce qu'ils sortent les Chachamim, enfin non, en tout cas la Takana des Chachamim, d'où est-ce qu'on apprend que si jamais elle a été veuve depuis le fiançailles, pas veuve du mariage, que les Chachamim ont été métaken qu'elle récupère sa Ktuva. D'où est-ce qu'on apprend ça? On ne sait pas encore. Ouais. Donc on continue à poser la question. Ve'ela, on pose une autre question. Hein. Ve'ela. Si tu me dis qu'on a pris le devoir de payer une ktuba à une veuve des fiançailles, midetane, en fonction de ce qui est marqué dans la Mishnah, de ce qui est enseigné, midetane Rafria Barami, ce qui est enseigné Rafria Barami. Ishto Rusa, sa femme fiancée, lo onen velo metamela. Donc il n'est pas onen, si jamais elle meurt, ouais, alors lui il n'est pas onen, c'est-à-dire il ne doit pas s'occuper de son enterrement. Vélo metamela, et si c'est un Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour elle. Et elle aussi, si jamais son mari meurt, ouais, son futur mari, on va dire, l'eau onénette, elle n'est pas onénette, elle n'a pas les dynimes de onénette,
elle n'est pas obligée de s'occuper de l'enterrement. Velo mitamea la, et elle n'est pas obligée de s'impurifier pour lui. Meta, maintenant si jamais la femme elle meurt, quand elle est encore en ça, elle est encore fiancée, et no yorsha. Lui, il ne récupère pas en héritage, c'est bien à elle. Methu, si lui il meurt, Gova Ktubata, il payera la Ktuba, et si lui il meurt, il payera la Ktuba. Donc tu vois bien de là que si jamais, d'après l'enseignement de Rabbi Chia Barami, si jamais une femme, elle est devenue veuve des Iroussines, des fiançailles seulement, alors elle prend la Ktuba, il n'y a pas marqué s'il a écrit ou il n'a pas écrit. Elle dit, Dilma des Katavla, peut-être qu'on parle dans un cas où il a écrit. Si tu me dis qu'on a écrit, alors pourquoi j'ai besoin de cette mémoire-là? Je le sais déjà. Meta et no yorsha, j'en ai besoin pour Meta, si jamais elle meurt, il héritera pas de c'est bien à elle. Donc j'en ai besoin. Donc on est toujours dans un cas où on ne sait pas si, d'où est-ce que les Khamim ont appris que si jamais une femme fiancée, elle a perdu son mari, son fiancé, alors elle reçoit la Ktuba, même s'ils n'ont pas écrit. D'où est-ce qu'on apprend ça? On n'a toujours pas de réponse. Et là, Abaye, et donc Abaye, Mikoufé des matnitin ka adarbe. Il apprend ça de les mots de la Mishnah, le centre de la Mishnah. Il est d'accord avec Rabbi Yochanan que l'homme almana mina irusina la migouf Mishnah. Donc il apprend de la Mishnah elle-même qu'une femme qui sort, qui montre un guet, et ce guet-là, elle n'a pas de ktuba, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'elle récupère sa ktuba. Donc une femme, donc Abaye il est revenu sur lui, il est d'accord avec Rabbi Yochanan qu'une femme qui en montre un guet, elle peut récupérer sa ktuba, même si elle n'a pas de ktuba. Il apprend de la Mishnah, elle-même. Ouais, tout de suite. Deis al-Kadeata, c'est si tu pensais que Bemakom Shen Ktovim Ktuba Askinan, qu'on parle dans un cas où qu'on n'écrit pas la Ktuba, de Getaïno Ktubata, que le Get c'est fait office de Ktuba, à tout Get Mané, Mataïm Ktiv B. Est-ce qu'il y a écrit dans le Get que la Ktuba elle va être 200 ou de 200? On ne sait pas, il n'y a pas écrit. Donc pourquoi tu veux m'apprendre de là? Et si tu veux me dire que, quoi qu'il en soit, que les Chachamim ils ont été metaken, qu'avec le get, il peut récupérer sa ktuba, l'iton, velema parati, il a qu'à dire qu'il a déjà remboursé, il a déjà payé la ktuba. Et si tu veux me dire que de amrinanle, iperata, ibailach, le mikre, que si jamais, en effet, il a payé, alors si jamais il avait vraiment payé, alors il aurait dû déchirer le get. Amarlan, il va lui dire, lo shevaktan, je ne veux pas que tu déchires le get. Amra, beina leinosebe, j'ai besoin de ce get pour prouver que j'ai divorcé de toi. Et si tu veux me dire que amrinanle, iba elach, les mikre, et si jamais tu veux me dire qu'il aurait dû déchirer Umirta Vagabé et qu'il écrive sur le dos, il aurait dû déchirer le get, et écrire au dos, ça y est, j'ai déjà remboursé la ktuba. L'omishum de Gitab Sulahu, ça aurait pas été, c'est pas possible parce que ça aurait été un get pasoul, et là qui est ri de l'otik bébé zimna achariti, que pour pas qu'ils viennent et payer la ktuba. Une deuxième fois, à tout kol de magbe bv dina magbe. Et donc, ça non plus c'est pas une tana, c'est pas un argument, parce que tout celui qui vient rembourser sa dette au Bedin, il doit récupérer un reçu. Non, en fait, il dit comme ça. Il dit à tout. Et si tu me dis qu'il aurait dû récupérer un reçu quand il va chez au Bedin pour quand il a payé sa dette de la Ktuba, est-ce que toute personne qui rembourse sa dette, il va au Bedin pour payer pour se faire rembourser? Pas tout le monde. Si j'ai emprunté 100 shekels, je ne vais pas aller au Bedin qui m'écrit le reçu parce que je lui rends 100 shekels. Donc c'est pas cher. Donc tout ça, ça prouve que c'est une preuve pour Abaye que la personne qui ramène son guet et qui dit voilà, je voudrais récupérer la Ktuba, elle peut récupérer la Ktuba par rapport à ça. Et donc là, pour être sûr quand il va rembourser, alors il devra récupérer un reçu ou quelque chose comme ça pour montrer qu'il a bien remboursé, pour
Pour pas qu'elle vienne et elle se refasse payer la Ktuba encore une fois. Dans le get même, il peut écrire j'ai remboursé. Non, sur le get même, on a vu que non, parce que ça, après le get, il ne devient pas soul. Ah, parce qu'il ne devient pas soul, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que. Je te lis ce qui a marqué ici dans la Yara. Ouais. Il y a marqué Vechi kol aporia et trovo ba le bedin le shemkar. Est-ce que tout celui qui va rembourser sa dette, il va au bedin pour rembourser une dette? C'est sûr que non. Ari efshar shebemakom sheparala et ktubata lo ave bedin shecholim lertov lo et kach lo ken al get al gavaget et la reine lo ratzta isha la tête lo le koran. Et donc peut-être qu'il n'y avait pas de bedin dans l'endroit même pour écrire un reçu ou pour écrire sur le get comme quoi il a bien payé. Ouais. Et donc, elle ne voulait pas qu'il la déchire. Hein, ouais. Et c'est pour ça que cette femme, elle ne voulait pas qu'il les déchire pour garder le guet. Venez ça, chez En Metziut Aget Shalem Bide Aisha Ochacha, l'écart chez l'Oparabal. Donc on ne sait pas, hein, c'est pas parce qu'elle a le guet c'est pas parce qu'elle a le guet dans la main que le mari, il n'a pas remboursé la Ktuba. Hein. Et donc pourquoi? Si jamais on n'a pas de preuve du fait qu'elle ait le guet, on n'a pas de preuve qu'elle n'a pas déjà reçu sa Ktuba, alors pourquoi on lui rembourse sa Ktuba? Hein? C'est la raison pour laquelle on rembourse sa Ktuba, hein? C'est parce que celui qui vient être Toen après le Bedin, parce que le Bedin c'est lui qui a écrit le guet, il est Toen qu'il a déjà remboursé, hein? Ça vaut rien du tout. C'est pour ça. Baruch Adonai, Amen.